Le procès qui a défié le monde. Mais plus Socrate enseignait, plus il devenait dangereux aux yeux de certains. Car Socrate ne demandait pas aux hommes de simplement écouter. Il leur demandait de réfléchir. Chaque jour, dans les rues d'Athènes, des jeunes venaient autour de lui. Il ne cherchait pas seulement des connaissances. Il cherchait une nouvelle façon de voir le monde. Socrate leur apprenait une chose révolutionnaire. Ne jamais accepter une idée simplement parce qu'elle est populaire. Toujours chercher la vérité, mais dans une société où beaucoup préfèrent l'obéissance à la réflexion. Un homme qui apprend aux autres à penser devient une personne gênante. Les puissants d'Athènes commencent alors à se poser une question. Et si Socrate était en train de changer l'esprit de toute une génération? Car un peuple qui pense par lui-même devient un peuple difficile à manipuler. En 399 avant Jésus-Christ, Socrate est conduit devant un tribunal d'Athènes. Les accusations sont graves. On l'accuse de ne pas respecter les dieux de la cité et de corrompre la jeunesse. Mais derrière ces accusations, beaucoup voient surtout un conflit entre deux visions du monde. Celle de ceux qui veulent préserver les anciennes habitudes, et celle d'un homme qui demande simplement aux citoyens de chercher la vérité. Ce jour-là, beaucoup attendent une chose de Socrate, qu'il s'excuse, qu'il reconnaisse son erreur, qu'il promette de se taire, qu'il choisisse sa vie plutôt que ses convictions. Mais Socrate fait exactement le contraire. Il reste calme. Il ne supplie pas. Il ne renie pas ses enseignements. Il explique que sa mission n'a jamais été de plaire aux hommes, mais de les aider à devenir meilleurs. Pour Socrate, une vie longue n'a aucune valeur si elle est construite sur le mensonge. La vraie victoire n'est pas de survivre à tout prix. La vraie victoire est de rester fidèle à ce que l'on considère comme juste. Après le jugement, le verdict tombe suit, Socrate est condamné à mort. La sentence est terrible. Il devra boire la ciguë, un poison qui mettra fin à ses jours. Ses amis refusent d'accepter cette décision. Il prépare son évasion. Tout est organisé. La fuite est possible. Sa liberté peut être sauvée. Mais Socrate refuse. Pourquoi? Parce qu'il pense qu'un homme ne doit pas abandonner ses principes uniquement lorsque la difficulté arrive. Il prononce alors cette idée devenue célèbre. Il vaut mieux subir une injustice que la connaître. Les derniers instants de Socrate. Le jour de son exécution arrive. Ses disciples sont autour de lui. Certains pleurent. Certains refusent d'y croire. Mais Socrate, lui, reste calme. Il prend la coupe contenant le poison. Il ne fuit pas. Il ne tremble pas. Il accepte son destin avec la même sérénité qu'il a toujours montré dans sa recherche de la vérité. Lentement, la ciguë commence à agir. Son corps s'affaiblit.